De nos jours, déjà, les gens ont peur de draguer une femme ou encore de draguer un homme dans la rue. Je me dis sur les applis, c'est plus simple. Il y a quand même une certaine beauté de rencontrer les gens un peu inopinément. L'idée, c'est que l'humain ne soit pas nécessairement qu'un bien de commercialisation. J'ai eu pas mal de copines qui ont eu des dates et ça s'est mal terminé. On ne connaît pas de grande histoire d'amour qui soit sortie de ça. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler ensemble des applications de rencontres. Elles sont loin de faire l'unanimité. On va voir ce que vous en pensez. Bonjour, excusez-moi. On fait un reportage. Sur quoi? Les applications de rencontres. Ah non. Quel regard est-ce que vous portez dessus, vous, aujourd'hui? Est-ce que vous trouvez que c'est une façon plutôt saine ou pas de rencontrer l'amour? Bah moi je trouve que pourquoi pas. Enfin, je suis ouverte. Après j'ai testé et franchement c'est pas ouf. Enfin, j'ai trouvé qu'il faut trop discuter et tout. J'ai trop la flemme en fait. Donc pourquoi pas, mais juste c'est pas forcément adapté pour tout le monde, je pense. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Moi je suis pas très appli de rencontre, je trouve ça un peu bizarre de... Enfin je vois pas ce que j'arriverais à dire à la personne quand je la rencontre. Après, en vrai, voilà. Tu as eu des expériences justement plutôt positives ou négatives dessus? Tu as quand même rencontré des personnes ou tu t'es arrêté la discussion? Non mais en fait j'ai eu grave la flemme, du coup j'ai juste... j'ai juste rien fait avec. J'ai désinstallé au bout de 2 jours, voilà. On fait un reportage sur les applications de rencontres. Tinder, Happn, tout ça. Est-ce que vous avez déjà utilisé ces applications-là? Jamais. Pourquoi? Je sais pas, on ne s'est pas encore dit. On y va, tu vois, dans la rue, nous, plutôt. Okay. Drague de rue? Ouais. À l'ancienne? À l'ancienne. Ça marche bien? Ça marche, hein. C'est ça qui marche. Tu trouves que c'est une bonne chose, les applications de rencontres? Si tu peux développer, pourquoi? Bah, de nos jours, déjà, les gens ont peur de draguer une femme ou encore de draguer un homme dans la rue. Je me dis sur les applis, c'est plus simple. On a pas mal de points à regarder, déjà, si ça coche ou ça match ou pas. Et moi, je trouve que les applis, c'est encore... de nos jours, c'est un moyen plus simple de faire des rencontres. Vous pensez pas que ça dénature un peu la façon dont les gens se rencontrent aujourd'hui? Non, moi je pense... Non mais honnêtement je pense que c'est juste une autre façon de faire et enfin on s'adapte aussi à notre temps quoi, chacun... Enfin, je sais pas, moi je trouve ça hyper normal qu'on en arrive à des façons comme ça de se rencontrer et bah voilà, je trouve que pourquoi pas. Tu partages ton avis? T'as pas l'air d'accord? Moi je suis pas hyper d'accord, ouais, je trouve ça un peu bizarre. Enfin je trouve que les gens du coup ils se rencontrent plus dans la vraie vie. Enfin, je trouve ça... En fait, je trouve ça tellement gênant d'arriver après. En fait, moi, je pense après du premier rendez-vous, tu dois rencontrer la personne où tu te dis, bah, en fait, tu l'as choisi comme ça, quoi. Enfin, moi, je trouve ça un peu gênant de me dire, bon, bah, moi, je sais pas, je trouve ça un peu, ouais, je sais pas, un peu étrange. Est-ce que vous les avez déjà utilisés, déjà? Soyons honnêtes. Un peu, mais pas beaucoup. Moi. Oui, moi, oui. Quel retour d'expérience vous en faites? Est-ce que c'est plutôt positif ou négatif, globalement, en tendance? Positif? Non, positif. Oui. Non, c'est plutôt cool, ça apporte des trucs sympas. Oui. Ça peut apporter Moi, des ça a relations marché cool. à l'époque, oui. Ça a marché pour rencontrer l'amour ou plus simple en un soir? Non, c'était pour rencontrer l'amour. D'accord. Bah, c'est plus supérieur qu'aujourd'hui, du coup. C'était pas moi, mais... Non, mais... Mais voilà. Parce que j'ai interrogé quelqu'un tout à l'heure qui me disait qu'il y avait un côté qui n'était pas naturel, qu'on perdait un peu en réel en fait avec ces applications-là, que ça crée un écran entre les gens. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, ça facilite l'accès avec des gens qu'on n'aurait pas forcément rencontrés avant et qui sont pas de notre cercle d'amis ou justement des trucs comme ça. Ou ceux qui osent pas aussi. Aller draguer d'autres gens par exemple, bah, tu commences par les applications de rencontres. Et non, ça coûte pas forcément on peut avoir des vraies relations ouais, à la fin. C'est juste la façon dont on parle avec les gens, si on est normal, faut juste pas s'inventer un personnage. Je suis jamais allée sur des applications de rencontres, je me suis jamais connectée. Après, j'ai des amis qui ont trouvé des copains et des copines dans des relations très sérieuses et j'ai des amis qui les ont utilisées pour s'amuser, donc je pense que c'est... Ouais, ça peut être bien parfois, ouais. À titre personnel, pourquoi tu l'as jamais utilisé du coup? J'en ai jamais ressenti le besoin, j'ai eu pas mal de relations longues et j'ai rencontré des gens à l'école, à la fac, etc. Donc j'en ai jamais ressenti le besoin. Quand tu es sur une appli de rencontre, je trouve que... Bah, je sais pas, il y a un côté impersonnel en fait. Ouais, un côté impersonnel, puis en fait tout dépend, est-ce que tu comptes vraiment rencontrer l'amour ou est-ce que vraiment tu viens, ça dépend entre guillemets, le cliché de Tinder où tu vas juste chercher un plan cul et plus si affinité, enfin... Ouais. Est-ce que vous avez des amis qui les utilisent? Oui. Voilà, et quand vous discutez de ça avec elles, globalement c'est quoi leur retour? Est-ce qu'elles sont plutôt contentes ou elles sont plutôt déçues à chaque fois? Déçues. Qu'est-ce qui les déçoit? Déçues Les mecs. Ouais, c'est souvent du paraître en fait. Ouais. C'est jamais trop la réalité. On veut se montrer sous son meilleur jour et ça. puis après voilà, une fois qu'on se rencontre en vrai, c'est pas c'est ça. plus décevant que ce qu'il y avait sur l'application quoi. Moi j'ai rencontré mon conjoint sur une application, une vieille application, donc j'ai un bon regard. Après ça dépend ce qu'on en fait quoi, c'est toujours pareil. Application de rencontre?
Bah, écoute, moi je l'ai utilisé là, ça fait un petit moment que je l'utilise plus. Mais c'est vrai que j'ai l'impression que dorénavant, avec la société là en ce moment, j'ai l'impression qu'il y a de moins en moins de jeunes qui l'utilisent et qui préfèrent justement partir, se retrouver en bar, etc. Faire vraiment des rencontres réelles, tu vois. Donc je crois que ça a un peu perdu l'intérêt aussi, l'aspect virtuel, tu vois, de rencontrer des personnes vraiment face à face. C'est quand même rien à voir par rapport à les voir en virtuel sur une application. Tu vois. Donc je pense que c'est pas plus mal, tu vois, que les applications de rencontres comme ça, il y en a de moins en moins. Quoi. Pourquoi tu penses que c'est pas plus mal justement? C'est quoi leurs défauts? Les défauts, je pense que ça manque de naturel, tu vois. Quand t'es face à face avec une personne, tu vois, t'es toi-même, tu vois, et tu peux pas te cacher. Tu peux pas cacher tes défauts, tu peux pas essayer de banaver un petit peu aussi et de dire que ça y est, hop. Non, ça c'est pas possible. Et c'est aussi en montrant tes défauts à la personne que aussi tu montres aussi tes qualités, tu vois. Tu te livres un peu et tu... naturel. Voilà, t'es complètement naturel et c'est ce qui fait la différence. En fait, c'est juste que les applis de rencontre, moi je trouve ça trop bizarre sur le principe de se dire juste le fait de choisir aléatoirement sur juste le physique, quoi, du coup, de se dire ok. C'est pas que sur le physique. Parce que tu regardes la description. Ouais. Bah ouais. Bon après, s'il me plaît pas, même si la description est cool, Ouais, c'est quand même le physique qui prime, quoi. Le physique prime, je suis d'accord, mais en même temps, il y a quand même beaucoup de... Moi, je sais que pour moi, le physique prime sur les applis de rencontre. Mais par contre, j'ai parlé avec plein de potes qui utilisent ça et qui sont en mode, il a l'air grave cool, je vais le rencontrer, on verra. Moi, j'ai toujours préféré du coup rencontrer des gens en réel. Et puis j'ai aussi vu quand même j'ai eu pas mal de copines qui ont eu des dates et ça s'est mal terminé parce que en fait, on ne connaît pas forcément les gens et on montre ce qu'on veut montrer sur les applications de rencontres. Et parfois, c'est des mauvaises surprises et je trouve que c'est toujours mieux de se rencontrer en réel. En vrai, moi, je connais des gens qui font ça pour le plan cul. Et en vrai, j'ai envie de dire aussi, pourquoi pas. Ça peut être une option, même pas forcément pour faire pour des relations sérieuses et longues, mais juste, t'as envie de... après une rupture, t'as envie d'expérience, voilà, non mais c'est une pote qui fait ça et en vrai elle ça lui va bien, c'est ce dont elle a besoin à un moment donné et du coup ça aide. Bah oui, mais est-ce qu'on n'a pas tous besoin de pansement à des moments donnés? En fait ça l'aide pour un instant T et après elle aura plus besoin de ça, du coup elle dégagera l'appli. Ou alors, c'est ça, est-ce que c'est toujours dans le respect du mec en face aussi? Ah bah oui bien sûr, mais c'est des relations où après il faut aussi que la personne soit une bonne personne, mais je veux dire ma pote elle va pas être là genre écoute je pense qu'il faut être aussi clair sur ce qu'on veut et tout. Et les gens, ils sont souvent assez clairs en mode écoute, là, moi je veux un plan cul. Non, moi je veux une relation sérieuse. Bon, ça va pas matcher, on passe à autre chose. C'est aussi ça. Voilà. Moi je trouve que pourquoi pas. Et c'est vrai qu'on a tendance aujourd'hui à. Je sais pas comment on dit ça. À sélectionner, à swiper. Voilà, c'est ça, je voulais pas dire une énormité. Donc à swiper. Donc voilà. On consomme pas toi, 3 mois, etc. Si on peut développer sur ce truc-là, parce que je trouve, moi de mon point de vue, c'est vraiment pas naturel. Ça fait vraiment ce côté supermarché que je trouve pas sain. Ouais, pas sain, mais en même temps, c'est le monde dans lequel on vit, si tu veux. Ça marche pour tout un tas de choses. Pour les fournisseurs, pour les restaurateurs, et ça a été appliqué à l'amour. Voilà. Mais c'est vrai qu'il y a eu l'époque mythique, où tu étais quand même derrière ton écran. Enfin, moi, je voyais ça avec les plus vieux qui faisaient ça. Là, aujourd'hui, avec... c'est quoi, c'est Tinder, c'est ça? Donc ils font ça, les copains, alors ils swipe. Bon, je sais pas s'ils trouvent leur bonheur. N'étant pas utilisateur, c'est difficile de juger, mais on a, comme tout le monde, des a priori comme toi. Après, il y a ce truc aussi où on va rentrer des critères en mode je veux que cette personne elle soit comme ça, et puis après, finalement, est-ce que... C'est super exigeant. Ouais, voilà. Et est-ce que c'est vraiment ça qui compte? Je pense que quand on a un coup de cœur, finalement, si cette personne... C'est beaucoup sur l'apparence. Ouais, voilà, c'est ça. Donc c'est pas sur le cœur, vous pensez, c'est plus sur l'apparence? En fait, tu choisis dans un premier temps quelqu'un sur le physique. Voilà. Il faut quand même faire le date, en théorie. Il faut quand même parler un peu avec la personne. Justement, en fait, c'est ça, et c'est souvent pour ça qu'ils sont déçus. Parce que je pense que d'abord, on a jugé pour l'apparence et moins sur je voudrais dire le ressenti de la personne. Ouais, c'est ça. Parce que finalement, tu juges sur une photo et sur une description de profil. Donc, c'est pas comme si tu voyais quelqu'un dans la rue et que potentiellement cette personne pouvait t'intéresser. Ou que tu parlais avec des gens et que de fil en aiguille. Et quand tu as été, pour toi, c'était plutôt des bonnes expériences ou t'en es ressorti déçu à chaque fois? Oui, moi à l'époque, à l'époque, c'était Tinder, etc. Oui, quand j'utilisais, c'était des expériences sympas. Mais bon, moi, c'était pas pour un but d'une relation à long terme, c'était pour m'amuser et puis pour profiter. Quoi. Donc
Voilà. Quel conseil tu pourrais donner à des personnes qui voudraient s'inscrire aujourd'hui sur ces plateformes-là? Quel conseil je pourrais donner? Eh ben, on en revient à ce que je disais, essaye de ne pas te cacher, essaye d'être le plus naturel possible. Bon, évidemment, tu prends une bonne photo de toi, il faut quand même te mettre un petit peu en avant, mais essaie pas de mentir ou essaie pas de te faire passer pour quelqu'un d'autre. Et puis après, tu verras, tu trouveras la femme de ta vie peut-être. Moi, ce serait plus un conseil aux femmes, ce serait de faire attention à qui vous allez voir. Et puis sinon, après, essayer d'être le plus honnête possible sur ce qu'on recherche surtout, je pense. Et vous avez des amis qui utilisent ces plateformes depuis un certain temps, ou des retours d'expérience que vous avez pu avoir de tiers? Bah, plus ça date un peu ce que je te dis, mais oui, il y en a eu. Oui, il y en a utilisé, mais pas longtemps. Après. Vous ne saurez pas me dire un peu la tendance qui en est ressortie de leur Ce qui est sûr, c'est qu'on ne connaît pas de grande histoire d'amour qui soit sortie de ça. Voilà ce qu'on peut te dire. Voilà. Très bien. Ça a duré, mais pas longtemps. Pas longtemps. Voilà. Ce qui dure, c'est des rencontres, soit par hasard, soit de connaissances. Voilà, ce que tu peux peut-être mettre en valeur dans ton reportage. Nous, on en est un exemple. Voilà. Vous êtes très bon en tout cas. Merci à vous. Merci. Bon courage. Salut les gars, je me permets de vous embêter pendant que vous prenez votre café. Si vous voulez une bière, même une bière, c'est très bien. Une bière, ouais. Je m'assois à côté de vous, vous êtes chaud? On fait un petit reportage 2 minutes. Vas-y. On parle des applications de rencontres. Oh là. Waouh. Purée. Fais gaffe, tu vas... T'inquiète, j'ai vu. Le but aujourd'hui, c'est de décortiquer un peu avec les gens comment ils perçoivent un peu les applications de rencontres. Est-ce que c'est une façon saine ou non de rencontrer du monde? Est-ce que vous avez déjà essayé les applications de rencontres? Jamais. Jamais? Non. Moi, ouais, déjà. Ok. Quel retour d'expérience tu peux me faire? Ça m'a pas servi à grand chose. Enfin, j'y allais plus pour swiper quoi, plus qu'autre chose. Et y avait pas. Enfin, j'ai fait aucune rencontre grâce à ça. Est-ce que tu voulais pas, du coup, tu t'es contenté de discuter, t'avais la flemme ou... Ouais, j'ai même pas discuté. Enfin, vraiment, c'était pour passer le temps, mais pas plus que ça quoi. Et quel regard vous portez dessus plus généralement? Est-ce que vous pensez que c'est une façon saine de rencontrer du monde ou que le réel, c'est quand même pas? Non, moi je pense pas. Enfin, c'est pour ça que je télécharge pas, c'est que pour moi c'est pas très sain quoi. Enfin, je vois pas trop l'intérêt. En tout cas pour moi, je pense pas trouver l'amour quoi. Ça fait un peu, pour moi c'est plus des trucs un peu pour le cul quoi. Plus qu'autre chose. J'ai le droit de dire ça? Bien sûr, bien sûr, tu as le droit de dire ça. Pas... Je crois pas que YouTube censure. Non ouais, après c'est des visions différentes. Je sais qu'il y en a qui cherchent plus des relations d'un soir et tout, et ça pour le coup c'est un bon moyen je pense. Mais j'ai pas l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui trouvent l'amour, le vrai amour quoi. Voilà. Bah moi un peu pareil, enfin ça peut être bien pour des rencontres, mais je sais pas si ça sert vraiment pour rencontrer l'amour, même si ça existe aussi, mais je vois pas forcément comme ça. Je préfère rencontrer des gens et j'ai plus confiance à des potes de potes, par les réseaux sociaux quoi, et par les sites de rencontres. Non, moi ça fait longtemps que j'utilise plus ça. Tu les as utilisés déjà? Ouais, mais il y a longtemps, il y a 13 ans. Ouais, 13 ans. À l'ancienne, c'était quoi, Mythique, je suppose? Non, c'était Adopte un mec. Ok. J'ai rencontré mon mari dessus. Ah, voilà. Plutôt positif. Ouais, plutôt positif, ouais. Et de quel œil tu as un peu sur les applications un peu plus modernes, tout ce qui est Tinder, Bumble? Alors ça, je connais pas du coup, parce qu'effectivement, à l'époque, on s'est mis ensemble, Tinder commence à sortir, et je me souviens que du coup, on utilisait les potes qui étaient célibataires pour regarder ce qu'il y avait dessus, enfin, pour regarder ce que c'était, parce qu'à cette époque-là, c'était, enfin nous, on n'avait pas connu. Voilà, donc malheureusement, les applis modernes, je peux pas... Bah, tant mieux pour toi du coup. Voilà. Est-ce que l'une de vous a peut-être déjà essayé ces applications-là? Pas du tout, moi jamais. Mais je pense qu'on a tous des amis qui ont trouvé l'amour via des applications. À l'amour carrément? Oui. Moi j'ai déjà essayé une fois, mais dès que je fais un match, en fait, je supprime l'appli parce que j'ai la flemme de parler par message en fait. Pourquoi tu t'es à la base alors? Parce que je me sentais un peu seule, j'avais envie de rencontrer quelqu'un, et puis dès que ça a conforté mon ego de voir que j'avais un match, et puis après je me dis ouais, bof, pas très intéressant en fait, et je supprime. Ça permet de multiplier les rencontres, on va dire. Okay. Et du coup, il y a peut-être moins de probabilité que ça match, mais il faut persister. Tu l'as déjà utilisé toi? Non. Ah mais si, moi j'ai ma meilleure pote, ça fait 1 an et demi qu'ils sont ensemble, c'était sur Tinder. Ah, voilà. Non mais si, oui, donc oui. Mais en vrai, moi c'est pas le type de rencontre dans lesquelles je me projette. Enfin, je sais pas, en fait, ça se trouve la personne, je la rencontre dans la vie, et ben elle va grave me plaire, je me dis ah ouais, ça match trop. Mais le fait de la voir sur une appli de rencontre, bah tout de suite ça va enlever tout son charisme. Ah oui, carrément. donc je me vois pas, alors que c'est complètement con, hein, ça change rien, hein, mais j'ai trop des préjugés dessus. Moi j'ai fait un peu et c'est un peu une relation j'aime pas, j'installe, je désinstalle, mais je suis convaincue que c'est pas ouf quand même.
genre ça change un peu la façon dont on crée des relations, mais pas pour le meilleur, tu vois. C'est-à-dire? Bah, on est dans un truc de consommation, je trouve, des gens un peu. Après, ça peut être cool en vrai, mais c'est facile, c'est ça qui est bien. Mais je trouve ça mieux les rencontres dans la vraie vie, même si c'est plus compliqué. T'as un retour d'expérience à me faire, sans nommer les personnes bien sûr, mais savoir comment ça s'est passé, quelque chose de... Non, en vrai, moi j'ai rencontré que des personnes super cool sur les applis de rencontres. J'ai jamais eu de mauvaises rencontres et tout, donc je m'estime vraiment chanceuse pour ça. Mais pour autant, je sais pas, genre, c'est pas un truc qui fait rêver, tu vois, ça vend pas vraiment du rêve et tout ça. Et pour avoir fait des rencontres dans la vraie vie, c'était des rencontres plus vraies et plus sincères que j'ai pu faire sur les applis. Même si j'ai rencontré des personnes cool. Voilà. Je sais pas trop quel avis avoir parce que je pense que il y a des gens que ça aide forcément, que ça donne l'opportunité de rencontrer du monde et ça facilite les rencontres et tout. Mais en même temps, c'est vrai que je trouve qu'il y a quand même une certaine beauté de rencontrer les gens un peu inopinément et dans des vraies situations, plutôt que swiper pour un physique ou un profil. Voilà, après, pareil, j'ai des potes qui ont des relations de ouf grâce à ces applications, mais personnellement, je suis pas une puriste de Tinder ou quoi que ce soit. Je pense que c'est mieux quand c'est naturel et que tu rencontres quelqu'un de façon dans la vie de tous les jours ou quoi. Enfin, par contre, si t'es vraiment en galère et que t'as pas trop d'espace social ou que tu travailles pas ou tu vas pas en cours ou quoi, ça peut être une solution, mais sinon je pense que c'est mieux quand c'est naturel. T'as déjà utilisé toi ou pas? Non, jamais. Jamais? T'as des potes qui les ont utilisés, des retours d'expérience, globalement la tendance? Ouais, peut-être un ou deux, mais jamais très concluant quoi. Ok. Ouais. Plutôt décevant en général, t'as l'impression? Ouais, c'est un peu superficiel je pense. Enfin, de leur expérience, c'était un peu superficiel. Est-ce que tu as des amis qui ont déjà utilisé ces applications de rencontre avec qui tu as déjà pu échanger pour voir un peu la tendance de ce qui en ressort globalement de leur expérience? Alors, de ce que j'ai pu en lire, en voir, en expérimenter auprès de différentes personnes qui ont pu être ça, il y a beaucoup... J'attends pour le son que ça passe. Donc, je vous en prie. Alors, donc, pour répondre à la question, donc, j'ai pu constater qu'effectivement, il y avait pas mal quelque chose autour du swipe, en fait, et de cette addiction qui fait qu'on essaye d'avoir toujours plus beau, toujours mieux, toujours plus différent, toujours plus... un petit peu comme si vous cherchiez toujours, je ne sais pas, un article que vous achèteriez quelque part et qui serait toujours le moins cher possible. Il y a toujours moins cher, il y a toujours mieux, c'est comme quand on fait une œuvre d'art. On ne peut jamais vraiment le terminer, un petit peu comme un montage d'ailleurs, mais en soi... Voilà, à un moment donné, ça ne fonctionne pas et ça ne marche pas pour l'être humain, ni même pour le bien de consommation finalement. Et vous pensez que plus généralement ça a un peu changé la vision qu'ont les gens de l'amour ou ça n'a pas d'impact? Ouais, de ouf. Bah ça fait c'est un peu maintenant le marché, genre c'est... Tu swipes, enfin je sais pas, il n'y a plus trop de vrai je trouve dans les relations, du coup c'est vraiment tout par réseau, etc. Alors qu'en vrai, dans des vraies discussions, c'est plus... Je sais pas, c'est plus fluide. Enfin moi en tout cas je préfère... Je trouve que ça fait trop industrie de l'amour, quoi, les applis de rencontre. Oui, enfin, non, c'est pas ça, c'est que... Enfin, moi, je le vois plus comme un petit délire. Et... Enfin, je me prends pas trop la tête à savoir si ça change l'amour, etc. Mais je vois plus comme un délire. Et si tu te fais chier un soir et que tu sais que tu peux sortir avec une fille, bah, tu peux t'amuser quoi. Enfin, je trouve que ça peut ouvrir des portes sur un amusement quoi. Est-ce que tu peux développer cette idée de consommation? Est-ce que c'est pas un peu un reflet de notre société aujourd'hui? Alors tout dépend dans quel sens on va aller parce que la consommation va être à la fois très large parce que finalement on va être dans une base consumériste et notamment du biais de la relation qu'on peut trouver depuis le plan Marshall et depuis tout ce moment-là où du coup la France est allée dans un côté un peu plus capitaliste que communiste. Cela étant, l'idée c'est que l'humain ne soit pas nécessairement qu'un bien de commercialisation parce que sinon c'est un petit peu terrible et d'avoir uniquement des biens et des services, bah, ça fait que finalement la valeur de l'humain et la valeur sociale disparaîtraient et ça ce serait quand même assez terrible pour les différentes sociétés occidentales et notamment françaises. Bah, tous les potes qui l'ont, ils n'ont pas rencontré l'amour dessus quoi. Est-ce qu'ils le cherchaient après ou pas? Ouais, moi je pense qu'ils le cherchent toujours un peu mais c'est hyper compliqué. Puis même pareil, moi j'ai du mal à avoir après une relation de confiance et tout. Quand tu sais que tu as eu des applications comme ça se trouve la meuf elle a liké 15 mecs en même temps que toi, elle parle à 15 mecs en même temps, je sais pas, je trouve pas ça hyper sain.
comme fonctionnement. Mais je comprends très bien que ça, il y a des gens, c'est tant mieux, hein, mais pas à moi. L'application de rencontre en elle-même, c'est un bien de consommation. Parce que j'ai cru comprendre... Alors, encore une fois, j'ai pas essayé les trucs. Donc, je parle de quelque chose, et ça, c'est important de le souligner, c'est que je parle de quelque chose que j'ai moi-même pas essayé. En soi, mon téléphone, j'ai jamais eu d'application de rencontre dessus. Par contre, on peut voir que du coup, ne serait-ce que dans les publications qu'on a ou dans les associations commerciales que tu peux avoir justement quand tu regardes sur YouTube et que tu as l'inclusion d'une publication commerciale, d'un accord commercial, tu vas avoir donc souvent des applications de rencontres. Donc on va avoir Tinder, Fruits, Bumble. Il y avait une grande pub à un moment donné, là, pendant longtemps, sur Adopte un mec. Et bon bref, il y a plein d'applications de rencontres. Il y avait des pubs dans le métro avant, je crois que maintenant c'est plus le cas, mais il y avait des pubs dans le métro avant sur ces sujets-là. Et donc l'idée c'est que tu aies des applis de rencontres de partout. Tu as des pubs qui s'appelaient genre Célib Lyon, un truc comme ça, qui seraient censés être pour des célibataires lyonnais, etc. Mais donc, tu as des applications de rencontres qui sont très spécifiées sur qu'est-ce que tu cherches, mais finalement, quand tu vas rencontrer quelqu'un peu importe comment tu la rencontres, mais quand tu vas rencontrer quelqu'un et dans quel cas tu pars dans un but d'avoir éventuellement une relation avec la personne et d'en faire quelque chose, si tu cherches absolument quelque chose ou quelqu'un, pour le coup, qui correspond tout à fait à tes critères, tu risques d'être déçu parce que c'est une personne qui n'existe pas et ou que tu créerais, et puis finalement, qu'est-ce que tu découvres ? Rien, parce que la personne serait juste dans les caractéristiques du truc. Dans ce cas-là, tu fais des clones à ton image et il y a plein de films de SF qui parlent de ça et qui font que finalement, les gens ils sont pas fans du super copain, de la super copine qu'ils ont pu créer. Et quel conseil tu pourrais donner à des personnes qui s'inscrivent sur ces plateformes-là, justement De savoir ce que tu veux. De savoir ce que tu veux, parce que quand tu sais ce que tu veux sur ces plateformes-là, tu tombes sur des personnes beaucoup plus bienveillantes et tu aussi poses tes limites toi-même, quoi. Du coup, voilà. Et de mettre ces photos à jour. C'est des trucs. Voilà. J'ai un conseil. Se questionner. Quelle est la démarche derrière ? Enfin, c'est quoi l'élan qui nous fait aller sur l'appli ? Est-ce que c'est parce qu'on se sent seul et que genre on a absolument besoin de rencontrer quelqu'un tout de suite ? Est-ce que c'est pour aller partager des moments ? Est-ce que c'est un plan cul d'un soir ? Et je trouve ça intéressant de se questionner sur la démarche. Et sans aucun jugement envers soi-même, tu vois, mais juste de comprendre pourquoi on est poussé à aller sur ces applis, tu vois. Je pense qu'il faut quand même pas oublier que les gens ils sont aussi tout autour de nous là maintenant et qu'on n'a pas forcément besoin d'être tout le temps sur son téléphone et qu'il faut un peu sortir de ça, quoi, en général. Voilà. Quel conseil ? Faut pas que ça devienne l'activité principale pour chercher l'amour. Parce qu'après, justement, pour moi, tu perds un peu le vrai qu'il y a dans les relations, où ça devient plus du virtuel qu'autre chose, et du coup dans la vraie vie t'as moins ce truc de savoir parler aux gens, de pouvoir faire des vraies rencontres, mais il faut plus se dire que c'est pour rencontrer du monde, mais pour après les voir en vrai et qu'il y ait du réel derrière, quoi. Pas que ce soit vraiment un truc où juste tu swipes des meufs, t'aimes bien parler à des meufs parce que ça gonfle un peu ton ego et que voilà, qu'après il n'y a rien derrière, quoi. Voilà. Merci à vous, intéressant. Merci.